Oh, là, oui, toi là, tu m'écoutes? As-tu cette impression que lorsque tu arrives enfin à prendre la parole, on ne t'écoute pas? Tu as l'impression de ne pas être entendu. C'est vexant. Alors découvre dans cette nouvelle vidéo quoi faire pour devenir cette personne attrayante, inspirante, qu'on écoute avec passion et attention. Alors d'abord, si tu veux être sûr de recevoir les prochaines vidéos, clique sur je m'abonne et la petite cloche des alertes. Ok? Alors bonjour, je m'appelle Patrice de Film Coaching et je diffuse ces vidéos sur YouTube justement pour t'aider à dépasser tes peurs de l'émotion, à prendre la parole, à parler de toi, pour te révéler à ta juste place et assumer de vivre ta sensibilité. Alors aujourd'hui, tu as vraiment cette impression que personne t'écoute et tu te sens, quand tu arrives enfin à parler, tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas, ou parfois même que tu parles un peu comme ça. Ben oui, comme tu es timide, un peu introverti, peut-être réservé, tu mets pas la puissance dans la voix. Mais ça, c'est une problématique physique. Mais même quand tu prends la parole, enfin, tu t'aperçois que on ne t'écoute pas. Tu as l'impression, du coup, de ne pas être intéressant. Peut-être tu te trouves nul, bref, tu te trouves toutes des mauvais mots pour te définir, et ce qui fait que ça t'aide pas, quoi. Et je te comprends complètement. Pendant très longtemps, j'étais quelqu'un de très timide, de réservé et introverti. Donc ça faisait un trio de bonne puissance justement pour ne jamais arriver à prendre la parole, du moins correctement. Et j'ai mis du temps, parce que vraiment, quand je prenais la parole et quand j'y arrivais, c'était toujours de façon très maladroite, c'était avec une puissance vocale très faible, c'était et puis du coup, j'avais vraiment cette impression qu'on ne m'écoutait pas. Pourtant, j'étais dans le conseil informatique, donc j'ai participé à des dizaines, des centaines de réunions, j'ai animé des dizaines de réunions et en plus j'étais même responsable de service à un moment donné où j'avais en charge une équipe, fallait l'animer, fallait faire des réunions, fallait parler en face à face, fallait résoudre des conflits. En fait, tout ce que j'aimais pas à l'époque. Et jusqu'au jour où une personne m'a parlé d'un livre qui est tout petit, dont le titre est un peu galvaudé en France, mais pourtant le contenu est vraiment de qualité. Et je voudrais te partager une pépite de ce livre, c'est donc le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et la pépite, tu vas voir, elle est très simple, bizarre, mais très puissante. C'est justement, si tu veux être écouté, apprends à écouter. Alors tu vas me dire, ouais, ok, mais j'écoute. Oui, mais t'écoutes comment? Est-ce que tu fais partie, tu sais, de ceux qui écoutent avec le téléphone dans les mains et qui disent, oui, oui, je t'écoute, vas-y, continue. Comment tu trouves ça? C'est frustrant, hein. Moi, je déteste ça. Et pourtant, je le fais encore. Ma femme peut te le dire. Elle n'hésite pas pour me mettre un taquet entre les deux oreilles. Bref. Donc, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui, je vais te partager quelques astuces, quelques clés justement pour t'aider à améliorer ton écoute. Parce qu'en améliorant ton écoute avec les autres, tu vas t'apercevoir qu'au fil du temps, eux vont te rendre l'appareil. Ils vont aussi apprécier t'écouter parce que tu sais les écouter. Alors, la première chose, tu le sais sûrement, je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, nous avons, nous les êtres humains, deux oreilles et une bouche. Alors, pourquoi tu passes ton temps à parler alors que tu devrais écouter 2 fois plus? Je connais certes des personnes qui passent leur temps à parler et qui ne t'écoutent jamais, mais c'est comme ça. Faut faire avec. Chacun a ses qualités et ses petits points d'amélioration. Bref, alors, l'idée, justement, quand tu es en conversation, que quelqu'un te partage quelque chose, laisse-le parler. Laisse-le prendre sa place. Toi qui as du mal à prendre la tienne, offre-lui de la place. Offre-lui ce moment où il peut lui prendre sa place puisqu'il a envie de parler. Écoute-le, comprends ce qu'il vit, vois ce qu'il te... Imagine tout par rapport à ce qu'il te raconte et écoute-le.
C'est vraiment quelque chose d'important et écoute-le en ayant l'esprit ouvert, d'accord? C'est forcément que lui, il a une expérience différente que la tienne. Forcément qu'il a vu, des choses différentes. Forcément qu'il a vécu une histoire depuis sa naissance complètement différente de la tienne. Donc forcément, il va avoir des points de vue, des histoires, des façons de raconter complètement différentes. Alors ouvre-toi à cette expérience inédite, nouvelle et qui peut être passionnante. Après, eh ben, rentre dans le jeu. Rentre dans le jeu. Là, l'idée, justement, toi qui as possiblement, qui déteste prendre la parole, puisque tu as peut-être peur de l'émotion que ça va générer chez toi, tu as peut-être peur de parler de toi, et justement, eh ben, aujourd'hui, tu as de la chance, je vais pas du tout te dire de parler de toi. Je vais juste te proposer de poser quelques questions. Et oui, l'idée, lorsque quelqu'un te partage un chapitre de son histoire. Imagine un instant, je te raconte mon voyage à Bali il y a quelques années. J'ai trouvé que c'était un voyage extrêmement enrichissant. J'ai vu des paysages vraiment superbes. J'ai rencontré des personnes avec des histoires impressionnantes. J'ai eu l'opportunité aussi de rencontrer des gens dans des endroits, des lieux complètement en dehors de la partie touristique. Blablabla. Et là, toi, ce que tu peux faire, c'est me dire: «Ah bon, tu as rencontré des gens extraordinaires et en quoi ils étaient différents par rapport aux Français?» Voilà un exemple de question. Ça peut être aussi: «Ah bon, et qu'est-ce que tu as vu qui sortait du circuit touristique? Qu'est-ce que tu as vu comme paysage superbe et impressionnant?» Tu as juste ça à faire. C'est voilà, c'est juste montrer que tu as écouté ces mots, tu les as réutilisés pour poser une question. Ça, c'est vraiment une très grande preuve d'écoute. Donc, tu vois, l'exercice central est très simple. C'est d'écouter, d'être là 100% et de reformuler avec ces mots. C'est aussi, je dirais après, deux petites propositions au niveau physique. C'est-à-dire que en fonction de comment est la personne, eh ben, ajuste-toi à son niveau pour éventuellement la ramener à ton niveau. Imagine si je parlais comme ça dans tous les sens avec un bras, avec un dynamisme. Bon, déjà, peut-être que ça te plairait pas, mais si tu es là à écouter la personne, agite-toi un peu de la même façon, même si tu es un peu timide, un peu réservé. Bouge un peu les bras et puis ralentis doucement. Et sans aller singer l'autre personne, elle va voir que tu l'écoutes, mais dans une autre énergie. Et de facto, inconsciemment, elle va s'adapter, elle va redescendre un peu. Et c'est pareil avec certains gestes que tu peux euh, adapter et copier un petit peu pour te synchroniser avec la personne. Et là, tu vas voir que tu rentres dans une écoute vraiment extraordinaire. Et comme le partage Dale Carnegie dans son bouquin, j'ai vécu plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire que je suis dans une soirée, je suis dans ma bulle avec cette personne-là, je l'écoute vraiment de façon intense, prononcée, passionnée. Je pose juste quelques questions. Et lorsque la personne a fini, qu'elle a envie de partir, que moi je rien envie de dire, entre guillemets, et bien la personne, elle me remercie pour me dire: «Ah, c'était super, j'ai adoré l'échange avec toi.» Et là, les premières fois, je me dis: c'est bizarre ce qu'il me dit, moi j'ai posé trois questions, lui il a parlé pendant trois quarts d'heure.» Oui, mais tu l'as écouté. Et donc, la personne a adoré ça. Et franchement, c'est vrai que c'est des moments magiques parce que tu t'aperçois qu'il y a un échange, il y a quelque chose qui s'est fait. Et si tu es amené à recroiser cette personne-là, observe ce qui va se passer quand toi, tu vas prendre la parole. Au fil du temps, cette personne-là va t'écouter. Peut-être pas aussi intensément que toi, tu as mis l'intention, mais elle va le faire. Et parce que quand tu écoutes, tu as une certaine prestance, tu as une certaine attitude qui est là. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de jouer sur son physique pour montrer que tu es là, que tu existes à l'autre, simplement en écoutant, sans parler de toi, sans raconter ta vie, sans prendre un sujet, puisque c'est le sujet de l'autre que tu suis. Donc, tu vois que c'est quelque chose de finalement
Très simple à mettre en place, peut-être pas facile au départ quand tu as vraiment très peur de parler, mais là, c'est même pas toi qui vas lancer le discours, tu es juste à suivre le discours et à le relancer sur des questions, sur des mots, sur des passages que tu as écoutés. Donc aujourd'hui, bah, finalement, qu'est-ce qui te manque pour avoir cette écoute active qu'on appelle écoute active finalement, cette écoute active, cette écoute puissante avec l'autre pour pouvoir, toi, plus tard, être écouté? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que je t'ai partagé? Est-ce que c'est autre chose encore? Alors, si tu as aimé cette vidéo, bah, like-la, ça la rendra plus visible sur YouTube et surtout, si tu as des amis, des contacts que tu connais qui sont dans cette problématique-là, partage-la si ça peut les aider parce que c'est fait pour ça. Donc, surtout, bah, prends soin de toi. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction de quand tu regarderas cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas que pour aller de la cacophonie à l'harmonie de ta situation, ose éclairer le chemin de tes rêves pour devenir enfin le véritable artiste de ta vie. Salut à toi.